au mois d'août 39, on appelle tous les gars de mon âge pour être mobilisés en France. Parce qu'on se prépare pour la guerre. Alors c'est là que j'ai été mobilisé par les Français. Et puis j'ai parti à Côte-Quidon dans l'armée française. Comme le général Sikorski, il a formé une armée polonaise à Côte-Quidon, de partir de l'armée française, on m'a retiré pour mettre dans l'armée polonaise. D'accord. Rendez-vous compte. Mais écoutez, si j'aurais pas eu de l'argent à Côte-Quidon, puis des couvertures, ça tombe, j'aurais été mort. Vous voudrez pas me croire. Mais pourtant, étant soldat, c'est bien vrai. À Côte-Quidon, je ne sais pas si les gars vous rencontrez des fois quelqu'un qui a été à Côte-Quidon à cette époque-là, il vous le dira comme je vous le dis. Des baraques 50 mètres de long, un passage comme ça dans la baraque, d'un côté, c'était relevé, je ne sais pas comment on appelle ça en français, relevé, de chaque côté, des paillasses, et puis on dormait là-dessus, il n'y avait pas de lit. Oui, bien sûr. Dans la nuit, on s'est levé pour courir dans la baraque, un derrière l'autre. Tout y était gelé, messieurs. On est allé chercher à manger au fond de notre baraque, 50, peut-être 100 mètres à faire. Comment on venait avec la gamelle? Tout y était gelé. En 40, c'était un hiver terrible. 22 janvier 40. C'était une forte d'hiver incroyable. On allait se laver, vous savez d'où? Il y avait une rivière en bas, il fallait prendre une hache, il faut faire un trou, puis prendre un peu d'eau pour se laver. Vous croyez quelqu'un qui allait se laver? Quel malheur, messieurs, quel malheur. Et puis, la chance a tourné pour moi. On a fait une armée polonaise, française, c'était une division qu'on a envoyée en Norvège, les pauvres gars. On a un pays qui l'a été. Et moi, je devrais aller aussi. C'était l'âge qui demandait. Mais de fait, que j'avais mon permis, on faisait une armée motorisée à Côte-Quidon, mais des Polonais. Alors tous les gars qui avaient leur permis, lui qui est parti en Norvège, il n'aurait pas parti. Il conduisait mieux que moi, était 2 ans plus vieux que moi, mais il n'avait pas de permis. Alors il disait, tous les gars qui ne veulent pas aller en Norvège, ils savent conduire. Alors lui il a parti en Norvège. Vous savez, ils ont parti un régiment, ils étaient à 1100 des Polonais qui ont parti en Norvège. Vous savez combien qu'il a revenu? 25. C'est terrible, le Norvège. Terrible. Lui, il est revenu de Norvège par les bateaux anglais qui sauvaient de là-bas. Qui sauvaient... Hein? Stefan, nie? Stefan Wojtanek. Wojtanek. C'est pas moi Wojtanek qui s'appelle. Vraiment un bon gars. Et qui est-ce qui les commandait? C'était Sikorski? Comment? C'était Sikorski. Ah oui, Sikorski. Et Maciek, vous l'avez connu après? Ah bah ça je me donne, c'est général Maciek, c'était lui le général de notre division, 10e division. Et Sikorski était sous ses ordres, non? Comment? Ah bah non, Sikorski c'était le patron. Il était nommé comme président de l'État polonais en Angleterre. D'accord, oui. Maciek, c'était le général de la division, 10e division que j'ai été. D'accord, oui. Il y avait, après, il y avait... Et c'était en France, ça, en 40. En 40, moi je vous parle ça. Et la campagne de France, vous l'avez faite, la campagne de France en 40? Oui. Non. Non, je ne l'ai pas fait. Moi j'étais à Arpajon. Le colonel de Arpajon des champs d'aviation, il a saboté tous les licences.
Puis les avions qui ne montent pas en haut. Vous croyez que c'était la guerre? Bon, bref, je vous en parlerai après de la guerre en 40. Manger. Je ne vais pas manger parce qu'après je vais être fatigué. On a été à Mondragon. J'avais 3 colonels. Les 3 colonels, j'étais leur fils. Le premier colonel qui était à Mondragon, ben, ça je vais en redire encore une fois, il disait toujours, voix du Kohane, si tu as vu l'undash masta qui est fait, chaque moyen sinek. Ce resta w Polsce mówi. Mówi, moja żona zawsze robiła mnie placki z kartoflane, avec les pommes de terre, comme j'ai des crêpes là. Il dit, ja to tak bardzo lubię, ani nie mam jak to zrobić, mówi. Czy ty byś nie mógł mnie zrobić, mój synku, mówi. C'était un Mondragon. Et ben moi je faisais des crêpes, comme tout le monde y dormait, le colonel et puis moi, on mangeait des crêpes. Avez-vous déjà vu ça dans le... Hein? Alors, de fait qu'on a été à Côte-Quidan, alors on a parti, comme je vous ai dit ou que je vous répète, à Pampon, à Côte-Quidan, à pas loin de Côte-Quidan, à peu près à 15 km de Côte-Quidan. Et de Pampon, on n'a pas resté longtemps, peut-être 3 semaines. Notre division, hein, quelque part. On a parti à Nantes. À Nantes, c'était un très juste un passage. On a resté peut-être 8 jours, peut-être 10 jours, pas une journée près. Et moi, avant de partir de Nantes pour le midi de la France, il demandait si on a un cas urgence à la maison, qu'on peut avoir une permission ici. Moi je dis, à cette époque-là, la coquine. J'allais sur 22 ans, on a un qui me dit, t'es marié toi? Ben, il dit oui. Un bon gars, hein, vraiment un chic gars. On n'était rien que des Polonais, hein, mais pas rien que des Polonais de France. Hein. On a été des Polonais de toute l'Europe. Hein. Tous les Polonais qui pouvaient se débiner des Allemands, ils venaient en France. Ils venaient dans l'armée, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Bon, bref. Alors je dis oui, et ben, dis-lui que ta femme, elle va accoucher, et puis tu auras une permission. Oh, ben, je dis, ouais. Comme moi, je n'ai jamais sorti à cette époque-là, j'ai sorti nulle part, j'étais toujours à la ferme, et puis on a été tous deux, on ne pensait pas des choses pareilles. Alors, je dis, lui, alors commence à présenter, quel capitaine, il a présenté tous les gars qui voulaient demander pour aller avoir une permission, je me présente, et puis je lui dis, que ma femme, elle est enceinte, j'ai reçu une lettre, je l'ai mis, je ne sais pas d'où ma lettre, et je vais aller la chercher. Oh, ben, il dit, c'est pas la peine. Il dit, dans combien de temps? Ah, ben, m'a écrit, peut-être une semaine, ou minimum, ou 8 jours, 10 jours. Il dit, eh ben, tu vas avoir une permission. J'avais eu une permission, avant d'aller dans le midi. Alors, je viens ici, on a passé 15 jours. Les gens ici à Pouilly, ça a été vraiment chic pour nous. Aussi bien pour ma femme que pour moi. Alors, les 15 jours finis, j'ai été voir un médecin pour avoir un certificat comme quoi ma femme elle a accouché. Alors, le médecin, il me dit, mais oui, mon jeune gars, qui dit, t'es tellement beau, puis gentil, qui dit. Alors, il m'a fait qu'on me croit que ma femme elle a accouché un bébé qui pesait tant, machin. Alors, il fallait que ça soit enregistré par la mairie. Et le maire, c'était le gars en or, tout ce qui pouvait être mieux ici, avant. Alors, il m'a mis le tampon, il a signé comme c'est vrai. Alors, je m'en vais pour prendre le train, pour en gagner Nantes. Parce que tous les gars qui venaient de permission, il fallait qu'ils aillent à Nantes, pour tout le monde regroupé, et puis tout le groupe à s'en aller dans le midi de la France. Alors, je vais à la gare, et puis il dit, le chef de gare, c'était un gros monsieur, assez fort. Il me dit, mon petit, qui dit, il va te dire une histoire qui dit comme mon père il faisait. Voilà.
Bon, mes yeux poussaient. Je dis, Satan, c'est encore une vachine qui veut me faire, ou quoi, j'en sais rien. Mais ça vous travaille au début. Il dit, mon père, il allait à la gare, il faisait tamponner sa permission, et puis on revenait à la maison. Il restait encore 15 jours. Et puis après, comme il allait rejoindre son régiment, il a dit qu'il s'est trompé dans les gares, qu'il voyageait. Il dit, moi j'y mettais des tampons de tous les côtés, qu'il dit, puis comme il connaissait rien, qu'il dit, il gobait ça. Et m'a dit, t'as qu'à faire pareil, qu'il dit. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison. On est encore resté 15 jours. Alors après, il fallait que je prenne encore le même train. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bus pour aller à Nantes. C'était le train. Alors je prends. Il dit, t'as passé un bon moment, il dit, avec ta femme. Moi, je dis, oui, ce chef de gare. Eh ben, je suis content pour toi, que Dieu te bénisse, il dit. Alors j'ai pris le train, puis j'étais à Nantes. Alors, j'étais à Nantes, on a été regroupés, j'ai encore resté 10 jours à Nantes. Tout qui n'était pas regroupé, mais ça tu peux enregistrer, hein, Guy. Comme on a été regroupés, on a parti à Mondragon. Mon régiment était à Mondragon. Tous les autres, ils ont été répartis comme ça dans les alentours, à Orange, à Avignon, Mondragon, tout partout dans les pays, quoi. C'était déjà à quelle époque ça? On était à quel Toujours en 40. Et quel mois c'était déjà? La guerre était commencée ou pas? La guerre, les Allemands, ils ont traversé la Belgique. Ils s'approchaient sur la frontière française, les Allemands. Alors, quand on arrive à Mondragon, ici, il y avait de la neige qui neigeait, il faisait froid, là-bas en paradis. Ça ne pouvait pas rentrer dans nous. On n'a jamais vu ça. Les arbres, tout ça, c'est fleuri, il fait bon, les femmes ont déshabillées, tout en chemisette, tout ça. Mais je dis, c'est un paradis, c'est pas croyable. Pour nous, qu'on n'a jamais vu ça, c'était pas croyable à cette époque-là. Alors, on a été là-bas, on a passé. Alors, encore une chance qu'elle a souri pour moi. On demandait un gars pour aller au Metz qui sait parler français et puis qui sait conduire. L'officier, il n'a même pas eu le temps de dire qui c'est. Moi, j'ai déjà levé la main. Aussitôt. Alors bon, il dit, tu sais conduire? Moi, je dis, dès même, je vais aller chercher mes permis, je vais vous montrer. J'ai conduit déjà pendant 2 ans, puis c'est vrai, j'ai conduit pendant déjà 2 ans. Alors il dit, tu vas aller au Metz, tu vas te présenter, tu diras aux officiers du Metz, c'est toi le chauffeur du Metz. J'avais une vie comme ça, messieurs. Je faisais des achats avec le lieutenant. Le lieutenant, c'était un sous-lieutenant, un petit, il était pas grand, mais un cœur d'or. Un vrai cœur d'or. On allait faire la bringue. On avait, vous savez, qu'est-ce qu'on a eu comme voiture? Une Bugatti. Oui. Avec une queue là derrière à 3 personnes. On ouvrait le coffre pour mettre une personne. Alors on était là-bas, je faisais des achats. Et puis je faisais le garçon de café. Je servais les officiers. Alors il fallait faire, on a un qui dit un paquet de Ninas, on a un c'est des cigares, l'autre c'est autre chose. Je faisais ça. J'avais une vie comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps, à peu près un mois. C'était le mois de mars, avril, quelque chose dans les mois-là. Au mois de mai, comme les Allemands, ils ont traversé la Belgique, ils sont été sur la frontière française. On a eu l'ordre pour se regrouper, que tout le monde, parce qu'on avait des fusils plus grands que moi, faut qu'on y aille à côté de Paris, à Arpajon. Je ne sais pas si vous connaissez Arpajon. On a venu, tout le monde, toute la division à Arpajon. Mais moi, je voulais aller en permission. Encore avant, il voulait me sauver. Alors, l'officier, j'ai demandé une permission avant qu'on se débile, d'abord du midi. J'ai demandé une permission. Alors, mais le gars,
dans les archives qui faisaient des permissions à Cherjean. Je vais là-bas, l'officier, il m'a donné la permission pour aller en permission. Mais le Cherjean, il dit, ta femme, c'est comme une mère lapin, tous les 2 mois, elle a des jeunes qui... Oh, ben, il dit, mon Cherjean, on fait qu'est-ce qu'on peut. Hein? Ben écoutez, j'ai vu encore la permission. J'ai venu en permission, les autres, ils se groupaient pour partir, et moi j'ai pris le train aussitôt qu'ils ont dit que les Allemands ils ont traversé la frontière belge, qu'ils vont traverser. Ils n'ont pas encore traversé. Moi j'ai pris le train était à 6 h du soir, j'ai pris le train, j'ai parti. J'aurais attendu 1 heure, je l'aurais eu dans le baba. Que j'aurais attendu après notre train. Alors j'ai venu en permission, les Allemands ils ont traversé la frontière française. Ma permission, là, je n'ai pas triché. Hein. J'ai revenu à Arpajon. J'ai revenu à Arpajon. Arpajon, toute notre division, on a descendu à Paris, à Versailles, pour toucher notre matériel. On a touché tout le matériel neuf. Aussi les habits, aussi bien notre matériel, les fusils neufs, mais les canons, les tanks, tout le matériel neuf, les camions. Alors on a été là-bas à Arpajon pendant 8 jours pour se exercer sur notre matériel neuf, pour s'apprendre. Alors on devait descendre l'autre côté de Paris sur le côté, allant Villecotteret par ici, sur le nord quoi. Oui. Alors on a descendu là-bas, toute notre division, on a fait des tranchées, on a ça regroupé, pour attendre après les Allemands. Là, Hitler qui fait savoir par la radio aux Français, si Paris va être défendu, d'abord c'est écrit dans les archives, ça c'est pas des conneries qu'il faut répondre. Si Paris va être défendu, qu'on ne pourra pas le prendre librement, il sera détruit jusqu'à la dernière maison. Alors, Paris, tout ce qu'on a travaillé pendant 8 jours, qu'on s'est esquinté le trou du cul, pour dire, il fallait quitter tout. Alors on a quitté, on a revenu à Arpajon, avec tout notre matériel neuf. D'Arpajon, on a parti sur midi, on a eu à Bordeaux, on a été à Cognac, on a parti après au port de... La Rochelle. Hein? La Rochelle. À La Rochelle. À La Rochelle, on a mis 1 semaine pour arriver là-bas. Moi, j'avais un grand camion. À La Rochelle, on est arrivé. À La Rochelle, il y a un grand bois avant d'arriver à La Rochelle. Toute notre division s'est installée là. Mais ces salauds italiens, ils venaient bombarder. On a une escadre qu'elle est venue bombarder. 1 demi-heure, 1 heure après, une autre qu'elle arrive. Pendant comme ça, 24 heures, on s'est fait bombarder comme ça. On a eu des pertes. Et puis là, qui veut aller en Angleterre, on se préparait. Qui veut pas, il peut rester ici. Il y aura son billet d'immobilisation qui pourra rester là.